L'ADN du Trinquet, c'est un pur Bayonnais, un pur Biarrot, un pur Champenois et un pur Bordelais. 4 personnes qui ont décidé de s'associer, chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts, mais on arrive à faire une belle recette tous les 4. Jean-François est là pour amener sa clientèle et son humour. Thibaut est là pour amener son sérieux, le chef sa qualité de produit, et moi qui amène les vignobles bordelais et espagnols. Et en arrivant ici, j'ai senti cette âme du Pays Basque, mais aussi bien d'un endroit qui est un endroit unique, c'est-à-dire qui est un endroit qui est fait certes pour les Basques, mais aussi pour les gens qui viennent pour une journée, pour 2 journées, pour visiter le Trinquet en lui-même. Moi j'aime la chaleur humaine et que tous les gens se parlent au comptoir et que tous les gens qui passent ici soient copains en fait, c'est ça que j'aime ici. Au comptoir du Trinquet, moi je suis pour que tout le monde se mêle entre eux, donc forcément oui c'est accessible, tout est accessible. Après la culture elle est derrière et devant le comptoir. Je mets dans ma cuisine comme je suis dans le privé, c'est générosité, j'aime qu'il y ait suffisamment à manger et que ça soit suffisamment bon en restant simple, très simple. Moi je vois ce que les gens mangent aussi dans l'assiette. Donc je lui dis ah ça peut peut-être aller, ça ce serait peut-être un peu mieux, ça il faut pas du tout parce que voilà, moi je suis ses yeux en fait. Comme lui il est caché derrière en cuisine, moi je suis les yeux du chef et lui c'est un peu mes mains entre guillemets parce que c'est lui qui travaille les produits quoi, et qui fait tout quoi. Nous ici, on a toujours eu cet état d'esprit, le circuit court. Quand on aime bien manger, bien boire, il vaut mieux s'adresser aux bonnes personnes. Les gens, les clients, que ce soit dans des restaurants ou directement quand ils viennent nous chercher le poisson, et ils sont demandeurs. Et la grande distribution, petit à petit, s'en détourne complètement. C'est la malbouffe, c'est certes pas cher, mais c'est pas la qualité. L'avenir est dans le petit métier, les petits artisans, les petits récoltants. On se rend compte que l'agriculture, ça ne va pas forcément dans le bon sens, quoi. On voit toujours qu'on est toujours de moins en moins de paysans. Les seules fermes qui restent sont toujours de plus en plus grosses. Enfin, on se dit, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Donc, ouais, nous, comme d'autres paysans hein, au Pays Basque, parce qu'on a la chance au Pays Basque d'être de plus en plus à se sentir responsable, donc on a fait comme certains, on s'est pris en main, on s'est dit on va enlever les intermédiaires, hein, on va bosser pour nous et voilà, on va vendre directement nos canards. J'évite d'aller sur les cultures, les champs où il y a des cultures intensives, genre tournesol, colza, parce que je sais que il y a automatiquement utilisation de pesticides. Moi, je ne fais que du miel de ce qu'on appelle de fleurs sauvages, hein, acacia, châtaignier, bruyère, bourdaine, calune. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu de moi, quoi. On ne peut pas se permettre de perdre les abeilles. Ça, c'est impensable, quoi. Avant, on bossait pour une coopérative, un modèle industriel, donc modèle beaucoup plus intensif. Et suite à la grippe aviaire, ça a été beaucoup de remises en question pour nous. Et voilà, on s'est dit que ce n'est pas du tout ça qu'on voulait faire à l'avenir. On s'est même posé la question pour nos enfants, qu'est-ce qu'on devait leur transmettre comme ferme, quoi. Donc voilà. On s'est dit non, il faut qu'on change tout ça et qu'on aille sur quelque chose de plus qualitatif, plus en rapport avec les lois de la nature. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur un troupeau beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'avant on avait 3000 canards dans un même troupeau, aujourd'hui il n'y en a plus que 400. Il y a un grand retour sur le café de qualité et ensuite aussi les professionnels, par exemple des vieilles enseignes comme je sais pas, le Trinquet Saint-André par exemple, où on ne sert que des viandes de premier choix, que des vins de premier choix. Alors et le café c'est la même histoire, on sert des cafés de premier choix. Voilà. En fait on arrive au café à l'heure actuelle, on appelle ça la caféologie, c'est comme l'œnologie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à détailler toutes les origines pour arriver à un goût sublime, quoi. C'est ça le but. C'est comme dans les vins, plusieurs cépages pour arriver à un Château Margaux. Et c'est la même opération dans le café et les gens, ils veulent l'authenticité.
À la carte du trinquet, on a le gin Brana qui vient de produire, ainsi que la poire, légendaire poire Brana. Et ce qui est rigolo, c'est que Jean est un copain de chasse par connaissance, en fait, qui aussi est éleveur de ces terres et qui est aussi ma passion. Et donc on communique très souvent par SMS et par téléphone pour parler plus de chasse que de travail ou de vin et d'alcool. Je pense que nous avons la chance au Pays Basque de vraiment avoir un terreau de produits locaux qui sont à forte identité, qui sont de qualité et dont on peut profiter pleinement. Et les restaurateurs de Bayonne et de la Côte Basque vraiment en bénéficient parce que je pense qu'on arrive à élaborer des plats goûteux, typiques du pays, avec des produits issus de producteurs qui sont vraiment passionnés par leur métier. Quand on va maintenant au milieu des canards, ben, c'est une autre joie, quoi. Parce que là, on sait qu'on est dans le vrai. On voit que ces canards, ben, ils broutent l'herbe déjà. C'est une chose qu'ils ne faisaient pas les canards avant, ce qu'on avait avant. Donc, ils sont en petit troupeau. Enfin, c'est génial, quoi. Ils sont dehors, ils s'éclatent et du coup, moi avec, quoi. C'est même pas des valeurs, c'est la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est de partager, c'est de donner, c'est de participer et d'échanger. Donc quand vous attrapez un bar ou un merlu de ligne et que vous vous retrouvez dans un petit restaurant et que vous le mangez avec les copains et que 3 heures avant il était dans l'eau, il n'y a pas plus beau. Ça, c'est vraiment le partage à l'état pur. Allez. Très goûteux. Un bon petit filet de merlu. Ouais. J'adore ce poisson. Après, tu as un gros avancement total autour de ce qui va fonctionner. Le but, c'est la sélection des espèces et la sélection des poissons. Plus on a de la technologie, je dirais, avancée, et plus on peut sélectionner ce qu'on va pêcher. C'est pour pêcher au mieux et penser à la ressource. Alors là, c'est un banc, vu qu'on l'a vu au sondeur classique, c'est un banc de maquereaux, donc était dans une zone bien spécifique entre deux eaux. Nous, aujourd'hui, on ne cherchait pas à rechercher maquereaux, donc on partait sur des formes beaucoup plus performantes parce qu'on voulait faire du merlu ou du bar en profondeur. Donc voilà un petit peu la sélection des espèces par rapport à l'endroit où on se trouve. Venez au Trinquet Saint-André. Il y aurait Jeff là qui passe pas, il a le pif. Donc on dit plus de conneries là. La mèche. Oui, c'est un coiffeur à la rue Paneto. Ah oui, je croyais la mèche. Ah, ça y est. Tiens, regarde. Hop, pique. Voilà. T'as pas mal? Un petit peu, mais ça va, non, je sens quasiment rien. Putain, alors que nous, ça nous déglingue. Il y en a un paparazzi là. T'as pas un truc là? T'as pas un truc pour lui mettre un coup de bâton? Ok, si tu veux rigoler. Pas au garrot, non. Voilà. Top, top.